Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Montessori. Ce sera l'avant-dernière. Ça fait je ne sais combien de semaines que j'ai fait cette série et je suis quand même contente d'en être arrivée au bout et d'avoir pu vous parler un petit peu de tout. Bref, aujourd'hui on va parler des activités pour les enfants de 1 an à 3 ans environ. On va dire le stade au-dessus, parce que la semaine dernière je vous ai parlé des activités pour bébés. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Et aujourd'hui on va faire pour les enfants un petit peu plus grands. Et la semaine prochaine ça sera pour les enfants de plus de 3 ans. Voilà. Alors d'abord je voulais vous dire que les activités que j'ai pris et dont je vais vous parler, alors j'ai pas pu toutes les tester parce que comment dire, ma fille a 5 ans et mon bébé a 6 mois, donc du coup cette partie là c'est un peu compliqué pour moi de la tester, mais il y a des jeux qui me semblaient de très bonnes idées que je pense que je vais faire avec mon fils, donc je voulais quand même vous les présenter. Et du coup c'est inspiré de ce livre là, enfin c'est inspiré, c'est des jeux qui sont dans ce livre là, c'est jeux d'après la pédagogie Montessori pour favoriser l'éveil de votre enfant, et c'est de Maja Pitamic. Voilà, donc c'est un super bouquin. Et en plus c'est très bien présenté, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, vous avez des images, c'est rangé par couleur en fait selon la catégorie de jeu. C'est très bien fait. Alors, le premier jeu dont je vais vous parler, c'est celui-ci. Donc ils appellent que ça la promenade sensorielle, donc c'est à partir d'1 an et demi environ, donc c'est quand il marche en fait. Après s'il marche plus tôt, vous pouvez le faire plus tôt. Mais ça part du principe en fait de faire une sorte de chemin avec des coussins ou avec des tissus de différentes textures. L'enfant en fait va faire le chemin, en fait va suivre le chemin des tissus. Ça va lui permettre de découvrir de nouvelles textures tout simplement, et de garder l'équilibre. En fait il faudra qu'il mette ses bras comme ça, et voilà, les bras tendus pour qu'il garde l'équilibre. Dans un premier temps il aura besoin d'aide, parce que pour monter sur les coussins et tout ça, s'il n'est pas encore à l'aise pour marcher, mais au fur et à mesure il y arrivera de mieux en mieux. Au début aussi vous pouvez commencer par un chemin tout droit et après faire des chemins un peu plus sinueux pour que ça se complique un petit peu. Donc voilà, c'est un jeu qui a une évolution et c'est ça que j'ai trouvé super sympa. Alors le jeu suivant, c'est un jeu plutôt sympa aussi, c'est devine le fruit ou le légume. Alors en fait c'est tout simple. D'abord on va prendre des fruits et des légumes, on va en choisir un certain nombre qu'on va prendre avec l'enfant et qu'on va disposer dans la zone où on va faire le jeu. Une fois qu'il aura bien vu, on va récapituler un petit peu le nom de tous les fruits. On lui mettra un bandeau et ensuite on lui fera passer les fruits pour qu'il essaie de se rappeler et de se découvrir un petit peu les fruits qu'il a dans les mains. Donc ça peut être très sympa, très drôle, et puis je pense que même par rapport à l'alimentation ça peut parfois aider à faire découvrir des fruits aux enfants. Voilà, après je vais pas vous dire exactement tout ce qui est noté parce que pareil il y a des variantes en fait. Là tout ce que vous voyez, les encadrés comme ça, c'est des variantes au jeu. Donc là c'est le jeu de base que je vous dis, après il y a d'autres manières de jouer et d'autres manières de faire évoluer le jeu en fonction de l'âge de l'enfant, donc ça c'est génial. Donc je vous ai pas dit, mais ce jeu là c'est à partir de 2 ans. Le jeu suivant en fait que j'ai retenu, c'est l'équilibriste, donc c'est pareil, c'est à partir de 2 ans. Alors c'est un jeu très simple, c'est tout simplement en fait de tracer, par exemple si vous avez un jardin, enfin un endroit où il y a du cordon, des choses comme ça. Après si vous êtes à la maison, vous faites un trait avec quelque chose qui s'efface ou tout simplement avec du fil. Le but c'est de faire un trait par terre et que du coup l'enfant joue à l'équilibriste. Il faut lui expliquer qu'il faut qu'il marche droit, les bras tendus et en regardant droit devant, et qu'il arrive à faire ça. Donc c'est vrai que quand ils sont pas très à l'aise avec la marche, ça peut les aider à avoir de l'équilibre, donc c'est plutôt pas mal. Il y a un jeu aussi que j'ai trouvé trop sympa, c'est le jeu qu'ils appellent la pizzeria, donc pareil c'est à partir de 2 ans. Donc bon, il faut quelques petites choses, il faut de la pâte à sel, des feuilles de papier, des feutres, de la colle, du tablé, enfin il faut quelques petites fournitures on va dire. En fait il faut préparer la pâte à sel et en faire différentes couleurs, en fait faire un parti la pâte à sel pour la pâte à pizza, et avec le reste de la pâte à sel faire en fait un petit peu la garniture de la pizza, quoi, les trucs pour mettre dessus. Après sachez que c'est une variante, en fait on peut faire ça même avec du papier. Il vous suffit d'imprimer par exemple le modèle d'une pizza vide et d'imprimer plein de petites tomates ou de petits légumes, des choses comme ça, et l'enfant pourra en fait faire sa pizza lui-même. Donc voilà, là ils expliquent comment le faire avec de la pâte à sel, mais vous pouvez le faire avec n'importe quoi, ou avec de la pâte à modeler, ça peut marcher aussi. Après bon, je vous dis pas en détail ce qu'ils disent parce que voilà, après là je pense que c'est un peu pour voilà, si vous rentrez vraiment dans le jeu, il faut créer une enseigne, un logo de pizzeria, enfin voilà. Vraiment pour le mettre dans l'univers de la pizzeria, mais moi je suis partie de l'idée de base que ça me plaisait, c'est de faire des pizzas, et enfin que les enfants font des pizzas avec des objets un peu voilà, assez facile à trouver. Je vous dis, avec de la pâte à modeler vous pouvez le faire, là ils disent avec de la pâte à sel ou avec tout simplement des feuilles de papier. Une autre activité que j'ai trouvé plutôt sympa, c'est ceci, ils appellent ça le jeu de l'île. Donc en fait c'est tout simple, il faut utiliser un journal en fait de grand format et en fait couper chaque double page. En fait il faut avoir plein de petites pages de journal en fait.
et les disposer à différents endroits de la pièce. Et en fait le but c'est d'expliquer aux enfants que les journaux sont les journaux, je dis les journaux, n'importe quoi, bref, les journaux sont des îles en fait, et que eux ils doivent se balader autour des îles, ils doivent nager autour des îles, et que quand ils vont entendre le mot requin, il faudra qu'ils aillent se réfugier très vite sur une île. Donc voilà, essayez de mettre à l'abri les trucs fragiles au cas où qui sautent et qui glissent et qui se fassent mal, il faut faire quand même attention. Mais voilà, vous aurez compris un petit peu le principe. Alors, un des jeux, si on peut dire ça comme ça, une des idées en fait de jeu que je préfère dans ce bouquin et qui est pour moi le must et que les enfants adorent et qui font quotidiennement, c'est les jeux de rôle. Donc les jeux de rôle c'est à partir à peu près de 3 ans, mais bon ça peut arriver qu'ils le fassent avant. Donc eux par exemple ils donnent plusieurs idées, donc il y a le supermarché, le magasin de chaussures, le chantier, enfin etc. Tout simplement ça veut dire quoi? C'est mettre tout à disposition en fait pour que l'enfant puisse s'amuser comme si c'était réel. Par exemple, alors je sais pas si c'est exactement ce qu'il y a noté là, mais moi je sais que par exemple quand j'étais petite, ma mère elle me mettait des conserves, mais des vraies conserves de manger qu'on achetait quoi. Et je m'amusais avec mon petit caddie à faire les courses ou avoir une caisse enregistreuse et faire vraiment comme si je payais. Voilà, c'est vraiment ça le jeu de rôle. C'est assez facile parce qu'il y a beaucoup de jouets aujourd'hui. Que cette mèche. Il y a beaucoup de jouets aujourd'hui en fait qui sont dans l'imitation de ce que font les grands, donc c'est assez facile de pouvoir faire des jeux de rôle. Et par exemple le magasin de chaussures, donc ça c'est vrai que c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé. Donc peu importe la collection de chaussures, soit faite de modèles pour adultes, les enfants adoreront jouer à ce jeu de rôle et s'amuseront en enfilant des souliers pour les grands. Ici encore, assurez-vous que tous les enfants ont l'occasion de jouer les deux rôles. Autant sur une caisse enregistreuse, des billets. Donc voilà, ils disent de mettre à leur disposition une caisse enregistreuse, des billets dans le style Monopoly, des sacs en papier et des chaussures. Donc soit pour qu'ils s'amusent à venir acheter des chaussures à leurs parents, ou soit à l'inverse qu'ils leur en vendent. Voilà, c'est un exemple, mais il y a vraiment énormément de possibilités, je pense que vous le verrez pas, mais la clinique vétérinaire, l'ordre du thé, le centre médical, le commissariat, et il suffit de leur mettre quelques outils en fait à leur portée et eux ils vont se faire des histoires, mais un truc de fou quoi. En parlant d'histoire, ça va faire la transition sur la dernière activité que je voulais vous présenter, qui est une activité très simple aussi, c'est l'activité d'inventer des histoires. Donc ça pareil, c'est un peu plus à partir de 3 ans. Il conseille en fait tout simplement de prendre des objets, tout simplement une paire de chaussures ou un chapeau, Xiaomi, et à partir de cet objet d'inventer des histoires avec l'enfant, en fait de lui dire ça c'est peut-être les chaussures d'un géant, et de le pousser un petit peu dans cette créativité là. Bon après il faut avoir un enfant qui soit comment dire réceptif à ce genre d'activité, forcément tous les enfants ne risquent de pas aimer, mais si vous avez un enfant comme ça un petit peu, c'est très facile de jouer avec lui avec de simples objets, ça va le laisser partir. Comme je vous disais par exemple, si vous avez des chaussures, voilà, lui demandez si c'est les chaussures d'un géant, si vous dit oui mais il est où ce géant, comment il est, où est-ce qu'il habite, enfin voilà, il faut rentrer un petit peu dans l'univers de notre enfant. Donc voilà, c'est tout, je vous en ai présenté 7 activités que j'ai eues dans ce bouquin, que j'ai trouvé plutôt pas mal, mais il y en a une quantité d'autres, il y a beaucoup de variantes, vraiment ce livre il est génial, moi je l'adore. Si je trouve, bien évidemment je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse de l'acheter. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, ça me fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner si vous voulez être tenu au courant de mes vidéos. Et laissez-moi un commentaire bien sûr si vous avez des questions ou pour toute autre suggestion. Moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, ciao!